Salut mon ami. Je suis Ayla, ta lectrice magique. Installe-toi confortablement. Ferme les yeux et laisse-moi te raconter une belle histoire. Depuis la petite île de Tehenua, au cœur du Pacifique, Tan regardait l'horizon. Là où le ciel et la mer se rencontraient. Fils d'un grand navigateur, il rêvait depuis toujours de suivre la voie des étoiles pour découvrir de nouvelles terres. Mais cette année, quelque chose perturbait les cieux. Les nuages noirs semblaient avaler les étoiles chaque nuit. Et les navigateurs de l'île perdaient leurs repères. Certains parlaient d'une ancienne malédiction. D'autres d'un signe des dieux. Mais Tan, curieux et sceptique, refusait de céder à la peur. Il était convaincu que ce phénomène pouvait s'expliquer. Un soir, alors que tout le monde dormait, il glissa silencieusement vers son waka. Armé de son courage et de quelques provisions, il se jura de découvrir ce qui cachait les étoiles. En avançant sur les vagues, il ressentit une tension étrange dans l'air. Le vent lui murmurait des secrets qu'il ne comprenait pas encore. Le voyage commença tranquillement, les vagues caressant doucement son canoë. Mais au bout de quelques heures, tout changea. Le vent se leva soudainement, plus froid et plus sec que jamais. Tan aperçut des éclairs au loin, dans une masse de nuages noirs plus sombres que la nuit. Alors qu'il approchait, il fut attiré vers une zone où la mer semblait tourner sur elle-même. Un gigantesque vortex. Ce phénomène, invisible pour les autres navigateurs, semblait aspirer la lumière du ciel, créant une obscurité totale. Tan, terrifié mais déterminé, se rapprocha pour comprendre. L'eau, étrangement lisse, formait une spirale qui semblait ne jamais finir. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura-t-il. Il comprit alors que cette force mystérieuse n'était pas naturelle. Mais il ne savait pas comment elle pouvait exister. Devait-il entrer dans le vortex ou le contourner? Chaque mouvement de son waka était un défi. Avec la mer qui l'attirait de plus en plus près du centre. Le suspense était à son comble. Un faux mouvement, et il pourrait être avalé par la spirale des eaux. Tan sentait son cœur battre de plus en plus vite, à mesure que le vortex l'attirait. Autour de lui, le vent hurlait. Les vagues devenaient de plus en plus agitées. Mais l'eau à l'intérieur du tourbillon restait étrangement calme. Les étoiles avaient totalement disparu, absorbées par cette étrange spirale. Il savait que cette force mystérieuse cachait quelque chose d'immense. Quelque chose que personne n'avait jamais découvert. Alors qu'il approchait du centre du vortex, une violente bourrasque le fit perdre l'équilibre, et son waka fut projeté dans une autre direction. Tan lutta pour garder le contrôle, mais avant qu'il ne puisse réagir, il fut aspiré par une violente vague. Il perdit conscience. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il se trouvait dans un lieu totalement inconnu. La mer, d'un bleu éclatant, était incroyablement calme, presque irréelle. Autour de lui, tout était silencieux, comme si le monde avait été figé. Mais ce qui l'étonna le plus, fut la présence d'un immense navire, beaucoup plus grand que tout ce qu'il avait vu sur son île. Les voiles de ce navire étaient déchirées. Et son bois semblait ancien, marqué par des siècles d'usure. Tan, encore sous le choc, observa avec fascination. Ce navire ne pouvait pas venir de son peuple. Il devait appartenir à une civilisation bien plus ancienne, peut-être une civilisation disparue. Curieux mais méfiant, il s'approcha prudemment du navire. En grimpant à bord, il remarqua des inscriptions gravées dans le bois, des symboles étranges qu'il n'avait jamais vus. Il semblait raconter une histoire. En se déplaçant dans le navire, il sentit une présence, mais rien n'était visible. Les murs du navire étaient gravés de dessins montrant des cartes célestes, avec des étoiles qu'il ne connaissait pas. Tan se rappela les récits des anciens sur des navigateurs,
qui utilisait les étoiles pour voyager à travers les grands océans, mais les étoiles qu'il voyait ici ne correspondaient pas à celles de son ciel. Était-ce une carte des étoiles disparues? Alors qu'il explorait les recoins sombres du navire, il tomba sur une pièce scellée par une porte de bois imposante. En observant de plus près, il vit une petite ouverture, juste assez grande pour sa main. Lorsqu'il inséra sa main dans l'ouverture, il sentit un mécanisme complexe se déclencher. La porte s'ouvrit lentement, dévoilant une salle inondée de lumière dorée. Au centre, sur un piédestal, se trouvait un objet étrange. Une boussole, mais pas comme celle qu'il connaissait. Celle-ci semblait briller d'une lumière mystérieuse, et ses aiguilles ne pointaient pas le nord, mais directement vers le ciel. Tan, fasciné, s'approcha de l'objet. Il comprit que cette boussole n'était pas faite pour indiquer des directions terrestres, mais pour naviguer à travers les étoiles perdues. Cependant, au moment où il posa la main sur la boussole, un grondement profond se fit entendre. Le navire tout entier commença à trembler. Et les murs semblaient se refermer sur lui. Il n'avait pas beaucoup de temps. Il devait sortir du navire avant qu'il ne soit englouti par la mer. Il courut vers son raqua, la boussole en main. Mais à peine avait-il quitté le navire, que celui-ci commença à se dissoudre dans l'eau, comme s'il n'avait jamais existé. L'océan semblait à nouveau calme, mais Tan savait qu'il était loin d'avoir découvert tous les mystères de son voyage. La boussole étrange qu'il tenait dans ses mains semblait vibrer doucement, comme si elle réagissait à des forces invisibles. Son aiguille tournait, non pas vers un point cardinal, mais vers un endroit inconnu dans le ciel. Tan était perplexe. Ce n'était pas une boussole ordinaire, c'était un artefact d'une autre époque. Peut-être d'une civilisation perdue. Alors qu'il scrutait l'horizon, une ombre se dessina sur l'eau. Un nuage noir commençait à couvrir le ciel, cachant les rares étoiles qui brillaient encore. Le vent changea brusquement, et Tan se rendit compte qu'il n'avait jamais vu un phénomène pareil. La mer, d'un bleu profond, devint noire comme l'encre. Et des tourbillons apparurent, comme des mains invisibles tirant l'eau vers des abysses inconnus. Tan, inquiet mais déterminé, sortit la boussole de sa poche et observa la direction qu'elle indiquait. Son bateau, dérivant de plus en plus vite, semblait être aspiré vers une zone où le ciel se mêlait à l'océan. Une lumière étrange émanait des nuages, comme si le temps et l'espace se pliaient devant lui. Ce n'était plus un simple voyage, mais une traversée vers l'inconnu. La boussole pointait désormais vers un mur de nuages immenses, presque infranchissable. Le vent se fit plus fort, soufflant dans des directions imprévisibles. Et Tan comprit que ces vents perdus étaient la clé. Si les navigateurs n'avaient jamais retrouvé leur chemin, c'était à cause de ces courants chaotiques qui les éloignaient de leur route, les conduisant à des territoires inconnus. C'était là que la boussole entrait en jeu. Soudain, un éclair immense illumina le ciel, et une silhouette apparut au loin. Ce n'était pas un navire, mais une île volante. Un gigantesque morceau de terre flottant dans les airs, entouré d'une brume épaisse. La boussole vibra plus intensément que jamais, et Tan réalisa que cet endroit était à l'origine des vents perdus et du mystère des étoiles cachées. Alors qu'il s'approchait, son bateau fut soudain soulevé par une force invisible, projeté en l'air comme une feuille emportée par une bourrasque. Il sentit son cœur battre à tout rompre, mais il savait qu'il ne devait pas céder à la panique. Il avait un rôle à jouer dans ce mystère. Après quelques minutes, son bateau s'immobilisa, flottant doucement sur un océan suspendu au-dessus des nuages. L'île était à portée de vue. Tan accosta et descendit prudemment. À mesure qu'il avançait, il vit des inscriptions gravées sur des rochers, des cartes du ciel qu'il ne reconnaissait pas. Ces constellations ne faisaient pas partie de son monde. Elles appartenaient à un autre univers.
Au centre de l'île se trouvait une grande tour, d'où émanait une lumière dorée. Tan savait que c'était ici que tout se jouait. En montant les marches, il sentit la boussole vibrer de plus en plus fort. À l'intérieur de la tour, il découvrit un mécanisme complexe, fait de roues et d'engrenages gravés de runes anciennes. Au sommet de la tour se trouvait un grand miroir de cristal, dirigé vers le ciel. Tan comprit alors que cet instrument contrôlait non seulement les vents, mais aussi la position des étoiles. C'était une carte céleste vivante, capable de manipuler le mouvement des astres. Mais pourquoi? Qui avait créé un tel instrument? Et pourquoi l'avoir caché sur une île volante? Soudain, une voix résonna dans l'air, douce mais puissante. Tu as trouvé ce que tu cherchais, Tan. Mais es-tu prêt à en comprendre les secrets? Tan réalisa que cet instrument n'était pas qu'une simple machine. Il avait le pouvoir de réorganiser le ciel et de contrôler les vents. La disparition des étoiles n'était pas due à une malédiction, mais à l'usage erroné de cette machine. Les navigateurs d'autrefois avaient tenté de la manipuler, mais ils n'avaient pas su l'utiliser correctement. La boussole liée à cette machine était la clé pour restaurer l'ordre. Mais un choix difficile se posait à lui. Devait-il réactiver le mécanisme et rétablir l'équilibre des vents et des étoiles? Ou devait-il détruire cette machine pour éviter qu'elle ne soit jamais utilisée à mauvais escient? Tan, après un moment de réflexion, réalisa que son destin n'était pas simplement de rétablir les étoiles, mais de veiller à ce que personne ne puisse jamais dérégler l'équilibre du monde à nouveau. Il décida de cacher la boussole dans un endroit sûr et de désactiver la machine pour toujours. Alors qu'il quittait l'île, le vent se calma, et les étoiles réapparurent dans le ciel, brillantes comme jamais auparavant. Tan savait que son voyage marquait le début d'une nouvelle ère pour les navigateurs de son peuple, mais il se promit de ne jamais révéler les secrets de l'île volante. Et toi, si tu devais naviguer dans l'inconnu comme Tan, quel mystère aimerais-tu découvrir dans l'immensité de l'océan?